Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain le tableau sera quasiment identique, on retrouvera un ciel chargé, trop peu d'éclaircies et pas une goutte de pluie. Le seul changement dans le décor ce sont les températures qui baissent encore. Le matin elles iront de 1 à 3 degrés seulement et en journée elles tourneront autour des 7 à 9 degrés. Demain nous sommes le samedi 26 novembre et nous fêtons les Delphines. Le soleil nous accompagnera de 7h59 à 16h39. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, à très bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Envie d'une belle décoration? D'être à la pointe du progrès? De faire de bons petits plats facilement? Venez chez But et profitez de notre grand choix de luminaires et de petits électroménagers. Toutes les solutions en télévision, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Maman, je t'aime. Maman, tu m'emmènes à la gym? Maman, t'es devenue mamie. Mamie, je t'aime. Oh, comme je suis contente de te voir. Alors tu étais à l'école aujourd'hui? Oui, ça c'est très très bien. Ah, bah je suis ravie. Alors, Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Le saviez-vous? Pro et compagnie prend le relais de Braun et Baltès à Sarreguemines. Plus pro, plus de stock, plus proche de vous, un meilleur SAV. Et ce n'est pas une option, une garantie premium sur les équipements TV et ménagers. En cas de panne, bénéficiez d'un échange à neuf pendant 2 ans. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines, le réflexe gentillesse. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Samedi, le Sarreguemines FC accueille Prix les Mézières, second au classement provisoire, un match important pour les faïenciers, à suivre en direct à 18h sur Mosaïque. Avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Guten Abend, bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le dernier Grenzenlos de l'année. Ce mois-ci, Mosaïque et TV8 vous plongent avec un peu d'avance dans la magie de Noël à l'occasion du Christkindlmarkt de Saarbrück. Ses chalets typiques, ses senteurs gourmandes, mais surtout son Père Noël volant attirent chaque année des milliers de visiteurs. La coutume est plus récente, mais Français et Allemands commémorent ensemble l'armistice de 14-18 et célèbrent ainsi la paix qui règne entre nos deux pays. Une cérémonie présidée par notre invitée, la nouvelle consul générale de France en Sarre. Originaire de Forbach, elle connaît bien les spécificités de notre région transfrontalière. Comme leurs voisins sarrois, les enfants de l'école biculturelle du Kreuzberg à Forbach suivent les pas de Saint-Martin pour découvrir l'allemand et le partage. Rapprochement toujours avec le corps à corps des jeunes lutteurs sarregueminois qui s'imposent dans le championnat régional sarrois. Elle aussi bat des records, la Bahnhofstrasse de Saarbrück et ses 400 commerces attirent chaque jour près de 80 000 visiteurs. Qui aurait cru, il y a un siècle, que les Allemands se joindraient aux Français pour célébrer l'armistice? Et pourtant, depuis 2009, Saarbrück organise une cérémonie le 11 novembre. Cette année, les élèves de l'école française de Saarbrück ont commémoré la fin de la guerre de 14-18 avec les élèves du collège Nicolas Untersteller de Stirin-Windel et des lycées Condorcet de Schöneck et Pierre et Marie Curie de Frémin. Preuve que la hache de guerre est bel et bien enterrée. Un reportage de Julia Bitran et Marie Lorenz. Le 11 novembre, c'est l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale, 14-18. Mathéo a bien appris sa leçon avec ses camarades de l'école française de Saarbrück. C'est une sortie un peu spéciale. Il célèbre en effet l'armistice, une journée qui est particulière pour la France qui commémore la victoire des Alliés, alors que pour les Allemands, le 11 novembre 1918 est un jour de défaite. Mais cette page de l'histoire est aujourd'hui derrière eux.
Für uns Deutsche, der 11. November, ein sehr markantes Datum. Pour nous, les Allemands, le 11 novembre est une date très importante. Elle marque la fin de la Première Guerre mondiale, dans laquelle des millions de personnes ont perdu la vie. Bei der Millionen von Menschen das Leben verloren haben. Et en tant qu'Allemands, on veut commémorer ce jour, car il nous a rendu la paix. Et si vous vous demandez pourquoi vous êtes ici 100 ans après, alors que nous vivons en paix et que nous sommes désormais amis, je répondrai d'abord qu'une loi du 28 février 2012 élargit la portée du 11 novembre à l'ensemble des morts tombés pendant et après la Première Guerre mondiale. Le lieu de cette commémoration n'a pas non plus été choisi au hasard. Elle s'est déroulée au jardin franco-allemand de Saarbrück, une manière de marquer encore plus ces liens qu'entretiennent désormais la France et l'Allemagne. Il y avait la réconciliation, il y avait l'Union européenne et c'est comme ça, c'est devenu pour nous un symbole de la coopération entre les peuples, surtout entre l'Allemagne et la France. Après les discours protocolaires, ce sont les élèves des établissements de part et d'autre de la frontière qui se sont exprimés au micro, à la fois en français et en allemand. Le temps de la guerre est désormais bien loin, la preuve encore une fois avec cette coopération entre la Sarre et la Moselle-Est. Je peux enfin rentrer chez moi. Avec beaucoup de chance, je n'ai perdu aucun membre de mon corps et je retrouve ma famille avec joie. Mais je n'oublierai jamais ces années de guerre causées par la bêtise humaine. On va continuer à parler des relations franco-allemandes avec notre invitée, la nouvelle consul générale de France en Sarre. Catherine Robinet, bonsoir. Bonsoir. On vous a vu dans le reportage, cette commémoration binationale du 11 novembre, c'est important ? C'est très important. Déjà, c'est assez exceptionnel parce que nous sommes évidemment à la frontière, mais c'est quand même assez exceptionnel qu'une cérémonie se déroule sur le territoire allemand, alors que pour les Allemands, la Première Guerre mondiale n'a pas la même signification que la Deuxième Guerre mondiale. Donc il était très important de rassembler à la fois des jeunes Allemands, des jeunes Français, des autorités allemandes qui se sont déplacées en nombre, ce qui est très touchant pour nous. Donc évidemment, il était important que nous fassions cela ensemble dans cette région frontalière qui a été le théâtre des combats. Vous êtes entré en fonction le 1er septembre, mais j'imagine que vous n'avez pas été trop dépaysé puisque vous êtes originaire de Forbach. Avec ce poste, vous revenez un petit peu à vos racines. Qu'est-ce qui a changé en toutes ces années ? Ce qui a changé déjà, c'est que je me sens beaucoup plus sûre de moi, puisqu'à l'époque, je ne parlais pas allemand, donc je venais à Saarbrück en touriste pour faire des courses comme tout le monde, ou aller au casino, ou aller au jardin franco-allemand. Donc je découvre mieux l'aspect allemand, toute cette partie que je ne connaissais pas, même en y venant régulièrement. La deuxième chose, c'est que je suis frappée de voir le nombre d'initiatives franco-allemandes. J'ai l'impression qu'à mon époque, les liens n'étaient pas aussi interpénétrés. Juste un petit exemple, déjà, en 1976, nous étions venus avec ma grand-mère au jardin franco-allemand, elle n'avait pas sa carte d'identité sur elle, et nous avons été refoulés à la frontière. Donc déjà, ça, c'est une différence énorme. La deuxième chose, c'est je me rends compte à quel point les Sarrois sont francophiles, ça aussi, c'était quelque chose que je n'avais pas connu. Voilà, donc bon, évidemment, ça fait 30 ans que je ne suis pas revenue à Forbach, donc vous imaginez bien que les choses ont changé. Des changements, c'est sûr. Justement, vous parlez des Sarrois qui sont francophiles, mais les Français, ils aiment aussi l'Allemagne. Il y a d'ailleurs près de 10 000 ressortissants français qui habitent en Sarre. Il y a 20 000 frontaliers qui viennent y travailler. Est-ce que malgré tout ça, il y a encore des freins qui subsistent aux échanges franco-allemands ? Malheureusement, oui, c'est essentiellement des freins d'ordre bureaucratique parce que nos législations sont très différentes. On le voit dans la négociation actuelle de l'accord Mozart, qui consiste à laisser les gens des deux côtés de la frontière se faire soigner dans des établissements hospitaliers d'une façon comme si c'était dans leur propre pays. La deuxième chose, c'est le domaine professionnel. Il y a de nombreuses places d'apprentis et même d'emplois disponibles en Allemagne, alors que nos compatriotes, malheureusement, où le chômage est très élevé, ne parlent pas allemand et donc ne peuvent pas y prétendre. Donc ces obstacles sont quand même un peu toujours existants, et c'est pour cette raison que nous essayons de les surmonter, à la fois moi-même en tant que consul, en lien avec des deux côtés de la frontière, les autorités sarroises d'un côté, les autorités lorraines de l'autre, et maintenant avec les autorités du Grand Est. La Sarre est quand même vraiment tournée vers la France, et dans ce sens, pour renforcer cette coopération, ils ont mis en place une Frankreich-Stratégie. À quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça peut apporter ?
L'idée de la Frankreich-Stratégie de la ministre-présidente, c'était de dire que la Sarre, justement par son dynamisme économique, devait encore plus se développer et surtout avec ses voisins, de créer un véritable espace au cœur de l'Europe qui soit plus vaste que le petit land de Sarre. Donc son idée, c'est que dans 30 ans, toute une nouvelle génération soit capable d'être, peut-être sans aller jusqu'à être bilingue, mais en tout cas maîtriser suffisamment le français dans les administrations, dans les commerces, etc., pour rayonner au-delà de la frontière de la Sarre. Donc l'effort particulier est mis sur l'apprentissage du français. Ça commence dès le plus jeune âge dans les écoles maternelles, même dans les crèches. Il y a 27 crèches bilingues. Ça se poursuit au primaire. Ensuite, il y a aussi l'idée d'avoir, donc, comme je le rappelais, le projet Mozart, par exemple, coopération transfrontalière dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine économique. Donc ça couvre en fait tous les domaines pour diffuser, pour grossir, si vous voulez, pour que ça ne soit pas confiné à la Sarre, mais que son rayonnement se diffuse aussi également en France. Vous l'avez bien dit, on est ici au cœur de l'Europe, qui est un petit peu mise en difficulté ces derniers temps, on l'a vu avec le Brexit. Est-ce que par rapport à ça, et dans ces temps un peu difficiles pour l'Union européenne, notre territoire, qui est un peu une sorte de laboratoire de coopération transfrontalière, ce ne serait pas un exemple à suivre ? Oui, comme vous le dites, c'est un bon terme, c'est effectivement un laboratoire. Surtout que, bon, là, on est en Sarre, on parle de la Sarre, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la grande région qui occupe aussi le territoire luxembourgeois, la Wallonie et la communauté allemande de Belgique. Et effectivement, et maintenant avec le Grand Est, ça s'est amené à grossir encore davantage et à ce que nous créions un véritable arc qui aille de la Belgique jusqu'à la Suisse, puisque les frontières maintenant pour l'Allemagne, c'est le Grand Est. Donc ça concerne aussi l'Alsace, ça concerne Bade-Württemberg, ça concerne même Rheinland-Pfalz. Donc en effet, toutes ces activités, toutes ces initiatives qui se sont faites d'abord entre les Sarrois et les Mosellans, a vocation à s'étendre, à se diffuser pour créer une véritable grande région au cœur de l'Europe. On est au milieu de l'Europe et l'idée c'est celle-là. Mais espérons que vous y parveniez. Merci beaucoup Catherine Robinet d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Bonne soirée et surtout bonne continuation. Avec leurs petits lampions qu'ils ont confectionnés comme des grands, les élèves de l'école biculturelle du Kreuzberg à Forbach ont participé au traditionnel défilé de la Saint-Martin. Dès leur plus jeune âge, ces enfants découvrent la langue de leurs voisins, mais aussi leur culture. Ophélie Beichner a redécouvert avec eux la belle histoire de Saint-Martin. Saint-Martin est un personnage qui symbolise le partage. Son histoire n'a plus de secret pour les petits de l'école primaire biculturelle du Kreuzberg. À cette occasion, les enfants défilent ce 11 novembre pour la journée commémorative. Ils sont accompagnés d'un cavalier sur son cheval blanc, déguisé en soldat romain et vêtu d'un manteau rouge qui joue le rôle de Saint-Martin. Oui, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai vu il y a beaucoup de monde qui est venu, qui a participé. Avec le partage, c'est bien parce qu'il y en a beaucoup qui achètent des bretzels et il y en a qui n'en achètent que un, mais c'est déjà bien. Et qu'il y en a beaucoup qui achètent des bâtons comme ça. Petit retour dans les coulisses avec une séance de révision pour tous. Après un rapide récapitulatif historique, Lucas peaufine les derniers détails des lampions pour célébrer la légende. C'est un pauvre qui n'a pas de vêtements et que Saint-Martin il s'arrête et que son épée coupe un bout et il le donne aux pauvres. Et tu penses quoi de cette histoire ? Qu'elle est bien. Pourquoi ? Parce que quand il donne un bout de cap aux pauvres, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font des trucs comme ça. Munie de Bierkarten, Marie-Catherine Riot, assistante d'allemand, interpelle les petits. Aloïsia, enseignante, travaille toujours le cours de langue en binôme avec Marie-Catherine. Depuis quelques jours, elles se préparent elles aussi pour la fête.
Les enfants maîtrisent le vocabulaire et les chants. Je montre et je dis c'est qui, qu'est-ce que vous voyez. Ils me disent en français et je répète le mot en allemand. Et après, quand je viens la deuxième fois, je dis so, wir haben dieses Bild gesehen, on a vu cette image-là. Qui peut me dire en allemand qui est-ce et qu'est-ce qu'il fait? Et ils me répètent puis en allemand. Et ça, ils savent, ils retiennent. À l'école primaire biculturelle du Kreuzberg, comme dans d'autres écoles qui célèbrent la Saint-Martin, ce défilé historique évoque la vie du saint soldat, moine, évêque, au travers de l'empreinte qu'il laisse à notre époque. Il laisse également un héritage sur l'esprit de partage, une belle notion pas toujours acquise à leur âge. On va maintenant quitter la tendresse de Saint-Martin pour un univers un peu plus brutal. Avec leur combinaison rouge sang, ils sont en passe de devenir champions de Sarre pour la 3e année consécutive, alors qu'ils sont français. Julia Bitran a suivi les jeunes lutteurs sarregueminois qui dominent littéralement le championnat régional de Sarre. Ils luttent dans les catégories 31 à 63 kg. Ces bouts de chou déjà pleins de muscles disputent le championnat régional sarrois de lutte junior. Très logiquement, l'arbitre est allemand, mais ce qui est étrange, c'est que la rencontre se déroule en France. Sarreguemines accueille Fürstenhausen, car le club français de la cité faïencière participe, depuis toujours si on peut dire, au championnat sarrois. La tradition perdure depuis longtemps, ça fait déjà au moins 40-50 ans. La Lorraine et la Sarre ont toujours été étroitement liées. Dans le sport, il n'y a pas de frontières. Pour nous, c'est une grande chance, parce qu'en France, on a moins de compétitions. Ça n'existe pas vraiment pour les enfants, ce genre de compétition, donc c'est tout à notre avantage et c'est très bon pour nos lutteurs. Les catégories de poids sont les mêmes des deux côtés de la frontière, ainsi que l'alternance entre lutte libre et lutte gréco-romaine. Mais la manière de compter les points de chaque match gagné n'est pas la même. Je dirais que les Allemands sont mieux organisés que nous. Ils ont, à ce niveau-là, ils sont beaucoup plus compétents. On peut faire ce qu'on veut, on voit rien que ce championnat. Ce championnat existe chez eux, chez nous on n'arrive pas à mettre en place. Les Allemands sont beaucoup plus ouverts et je trouve que par rapport à la France, il y a une meilleure organisation. Mais côté résultats sportifs, les Sarregueminois n'ont pas de leçons à recevoir. Au contraire, ils sont actuellement en tête du championnat qu'ils ont déjà remporté en 2014 et en 2015. Ils sont hyper contents et les relations même que eux ont maintenant avec les petits lutteurs allemands sont super sympas, ils s'entendent bien, il y a des échanges. J'ai 2 petits lutteurs de Sarrebruck qui viennent s'entraîner régulièrement avec nous. Nous avons même des lutteurs de Pirmasens qui viennent s'entraîner et on a avec le club de Rigelsberg, on a des super échanges puisque j'ai 2 jeunes à moi qui ont l'année dernière ont renforcé le club de Rigelsberg et dont un jeune a fait champion d'Allemagne par équipe avec le club de Rigelsberg et le deuxième a fait 3e. Si vous faites votre shopping à Sarrebruck, vous savez que ça peut aussi être sportif. Longue de 1,5 km, la Bahnhofstrasse est la plus grande rue piétonne de la ville. Près de 80 000 personnes l'empruntent chaque jour pour se promener, aller travailler ou faire des achats dans ces innombrables boutiques. Une offre commerciale impressionnante qui attire de nombreux touristes sarrois, luxembourgeois, mais surtout français. Un reportage de Christophe Ladenberger. Bienvenue à Sarrebruck et plus précisément dans l'artère principale de la ville, la Bahnhofstrasse, une rue piétonne longue de 1,5 km qui s'étend de l'Europagalerie jusqu'au St. Johanna Markt. En 1852, cette rue servait de connexion entre la gare et la St. Johanna Markt, justement, par le biais du tramway. Depuis la suppression de ce dernier en 1970, la Bahnhofstrasse s'est transformée petit à petit en zone piétonne. Avant, dès les années 1890, circulait sur cette rue un tramway jusque dans les années 1970. Il existait beaucoup de routes et de rues adjacentes. Vers 1970, les voies de tram disparaissent et la Bahnhofstrasse devient piétonne à partir de 1990. La Bahnhofstrasse est devenue au fil du temps l'artère commerçante la plus fréquentée des villes de taille moyenne en Allemagne. Environ 300 boutiques sur la rue piétonne, une centaine de boutiques au sein de l'Europagalerie. L'offre commerciale est impressionnante pour les visiteurs et les touristes.
Das ist enorm wichtig für uns und der Vorteil hier ist, dass man kann sich nicht verlaufen. Es ist alles in einer. C'est très important pour nous. Le principal est qu'il est impossible de se perdre. La rue est rectiligne. An einem Tag herkommen. Wir sind auf Platz Nummer 1 aller deutschen Städte in unserer Größe. En matière de visiteurs, on se classe premier en Allemagne dans notre catégorie de ville. On décompte quelques 6 000 visiteurs par heure, soit 60 à 80 000 par jour, 100 000 lorsque les magasins ouvrent le dimanche. An einem verkaufsoffenen Sonntag 100.000. Viele unserer Kunden und Partner kommen aus Frankreich. Beaucoup de nos visiteurs, de nos partenaires sont français, lorrains, luxembourgeois, mais aussi sarrois bien évidemment. Mais les Français restent les plus nombreux. Aus Frankreich ist sehr hoch. Notez juste pour la petite anecdote que cette Bahnhofstrasse, au temps du pouvoir du national-socialisme, portait le nom de rue Adolf Hitler. C'est depuis une Bahnhofstrasse parée de mille feux pour accueillir les centaines de milliers de visiteurs du marché de Noël que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous en 2017 pour un nouveau numéro de Grenzenlos à retrouver sur Mosaïque et TV8. D'ici là, bonne fête de fin d'année à tous. Tchuss!